Chers amis, je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue à la présente vidéoconférence consacrée à l'analyse des menaces de mort proférées ces derniers jours au Cameroun par la dictature de M. Paul Biya à l'encontre du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et ses proches collaborateurs, sans oublier 200 environ de nos concitoyens du Cameroun qui croupissent aujourd'hui dans l'archipel du goulag camerounais. Je vous souhaite à tous ici la bienvenue. L'objet de cette conférence sera tout particulièrement d'analyser les chefs d'accusation pour lesquels un tribunal de Yaoundé au Cameroun, aux ordres du dictateur local, comme c'est toujours le cas dans ce genre de régime, prétend que le président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, serait responsable de faits de rébellion, insurrection et d'hostilité contre la patrie. Prétendus faits en vertu desquels le professeur Maurice Kamto et plus de 200 autres Camerounais sont aujourd'hui incarcérés dans les prisons les plus criminelles de la République et notamment dans la prison de Kondengui à Yaoundé. Je vous souhaite ici à tous la bienvenue. Les nouvelles qui me parviennent de nos vidéoconférences me disent qu'elles sont appréciées par les citoyens de toutes les régions et toutes les villes du Cameroun. À défaut de faire l'unanimité, ce que nos vidéos n'envisagent pas, nos conférences au moins souhaitent nourrir le débat, élever le débat et faire prendre conscience des grands enjeux de notre temps. Nous remercions donc profondément tous ceux d'entre vous qui, dans toutes les villes, bourgades, campagnes du Cameroun, mais également dans toute la diaspora camerounaise, avaient fait de nos vidéoconférences un grand rendez-vous citoyen. Rendez-vous que nous avons non seulement l'obligation morale de maintenir, mais, je dois vous le dire, le plaisir de tenir. Car en réalité, il s'agit là d'une des actions par lesquelles ma vie en ce monde prend son sens. Ma vie en ce monde prend son sens quand je médite et que je pratique ce mot d'Aimé Césaire qui dit dans le cahier d'un retour au pays natal qu'un homme qui crie n'est pas un ours qui danse, qu'une mère de douleur n'est pas un proskenium. Ma vie prend sens, chers amis du Cameroun, de l'Afrique et de toute la diaspora camerounaise, africaine et chers amis du Cameroun, amis de l'Afrique, ma vie prend sens quand je médite à certains jours ces mots de Pablo Neruda, le grand poète chilien qui disait à ses contempteurs, à ses critiques, « Et vous me demanderez certainement, pourquoi ne nous parlez-vous pas des belles montagnes de votre pays natal ?» Il parlait alors, à cette époque-là, du Pérou. Et Pablo Neruda continue en disant, « Vous me demanderez pourquoi je ne vous parlerai pas des belles montagnes de mon pays natal, et je vous répondrai ceci, venez voir le sang dans la rue. » Oui, je pourrais passer des heures et des heures, et je crois que je les trouverai un de ces jours, à vous parler de ce que j'aime, dans la géographie, dans la culture, dans la musique, dans l'art, dans l'histoire de mon pays natal, le Cameroun. Mais je ne peux me consacrer à ces tâches tout à fait aussi importantes quand je sais que des centaines d'hommes qui ont pris la responsabilité de mener l'éveil de notre peuple contre la dictature, contre l'ignominie, contre la domination, que ces hommes croupissent ce soir encore dans les cellules d'un homme politique
qui est le plus grand emprisonneur de l'histoire du Cameroun et qui, lui, n'a jamais été, même pour 1 heure, en garde à vue au Cameroun. Monsieur Paul Biya. Donc, je voudrais très sérieusement, dans la présente conférence, dont j'imagine que vous avez commencé le partage, et dont j'imagine que vous savez que les conditions de qualité audiovisuelle sont déterminées par le nombre d'émoticônes que vous produisez, eh bien je voudrais énoncer, tout en vous adressant mes salutations, le plan auquel j'obéirai dans cette conférence. D'abord, je vais rappeler pourquoi le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, se retrouve aujourd'hui en prison. Deuxièmement, je vais m'intéresser aux motifs qui sont allégués par ceux qui aujourd'hui nous annoncent qu'ils souhaiteraient appliquer contre le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, éventuellement la peine de mort, la prison à perpétuité, ou en tout cas des peines d'emprisonnement lourdes, auxquelles le dictateur camerounais nous a habitués, notamment dans la chasse contre ses rivaux, souvent déguisés en très bonne partie en chasse contre la corruption. Et enfin, dans une troisième partie, je vous indiquerai les voies qui me semblent absolument incontournables, non seulement pour que le professeur Maurice Kamto et ses collaborateurs, qui sont la direction légitime et morale du peuple camerounais, sortent de prison, mais aussi pour que la lutte fondamentale du peuple camerounais pour la récupération de ses libertés fondamentales reprenne de plus belle. Ce sont là les 3 éléments de la conférence que je voudrais délivrer aujourd'hui, et ceux d'entre vous qui possèdent des aptitudes informatiques singulières sont priés, s'ils le souhaitent, par la suite de partager cette conférence en 3 moments. Le premier moment, ça sera pourquoi Maurice Kamto est-il en prison avec ses collaborateurs et plus de 200 de nos compatriotes aujourd'hui. La deuxième partie, c'est est-ce que les motifs avancés par la dictature de M. Biya sont des motifs sensés? Et est-ce que M. Biya sera en situation d'appliquer contre le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et ses proches collaborateurs, la soi-disant peine de mort qu'on nous agite depuis un certain moment comme un spectre médiatique, psychologique et spirituel. Et enfin, je vous dirai comment il me semble que le président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, ses proches collaborateurs et la direction emprisonnée de notre lutte citoyenne sortiront plus grands de prison qu'ils n'y sont entrés. Voilà donc les 3 moments de ce moment de rencontre que je voudrais partager avec vous, avec toute l'émotion que l'on peut ressentir, à savoir que des hommes et des femmes qui se sont mis sur le terrain à la tête de la lutte pour le retour en plénitude de l'humanité camerounaise sont aujourd'hui sous les fers, et que notre peuple, le peuple de mon pays natal, fait face dans cette situation à la question de savoir quelle forme, quelle disposition prendre pour sa lutte. Ayons véritablement une pensée pour tous ces hommes et ces femmes au moment de prendre la parole ici. Je voudrais, chers amis, si vous appréciez cet ordre du jour, commencer donc dès maintenant par le premier point. Pourquoi le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, est aujourd'hui en prison avec ses proches collaborateurs, parmi lesquels je pense à mon doyen bien-aimé Albert Nzangan, vieux briscard de la politique camerounaise. Je pense à Christian Penda Ekoka. Je pense à toute la grande direction du parti en chef de l'opposition camerounaise aujourd'hui, le MRC. Je pense à l'ensemble des mouvements citoyens qui se sont engagés ouvertement et franchement aux côtés de la direction de l'opposition et donc de la lutte pour l'émancipation républicaine du peuple camerounais. Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion
J'espère qu'un jour, vous pourrez entendre ces conférences et que nous pourrons nous retrouver sur le terrain de la lutte citoyenne camerounaise qui ne fait que commencer. Alors, le président élu du peuple camerounais, Maurice Kamto, est en prison parce que le 7 octobre 2018, lors de l'élection présidentielle, dans des conditions très difficiles, sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui a eu lieu au Cameroun, le professeur Maurice Kamto est, de tous les candidats, le seul à avoir administré la preuve publique qu'il avait remporté le plus de suffrages que tous les autres candidats. Aucun autre candidat, en dehors du professeur Maurice Kamto, à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, n'a donné la preuve publique, juridique, médiatique, internationale de sa victoire à l'élection présidentielle. M. Biya, qui s'était habitué à truquer les élections législatives, municipales et présidentielles depuis de longues années, n'a pas pu intégrer cette fois-ci une donnée qui a modifié le rapport de force entre lui, l'opposition et l'opinion en général. C'est qu'entre-temps, la révolution cybernétique a compliqué la vie de tous les dictateurs du monde. Les grands dictateurs de l'histoire avaient constamment réussi à légitimer leur forfaiture parce qu'ils contrôlaient systématiquement l'information. Rendez-vous compte, dans le Cameroun des années 60, 70, 80, il suffisait que le dictateur contrôle la radio-télévision nationale. Il suffisait qu'il contrôle les principaux journaux, notamment la presse gouvernementale. Il suffisait qu'il contrôle les aéroports, qu'il contrôle les camps militaires pour qu'aucune contestation menée contre lui ne bénéficie de l'avantage de l'opinion pour le contraindre à revoir ses plans de répression. Jusqu'en 1992, lors de la Stolen Victory du candidat du Social Democratic Front, John Frundi, qui était en même temps le candidat d'une large coalition de l'opposition, l'Union pour le changement, Paul Biya possédait l'avantage du contrôle de l'information et donc du contrôle de l'opinion sur son opposition. Ce qui a changé, notamment avec l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, c'est que Paul Biya a continué de contrôler les leviers classiques du pouvoir, c'est-à-dire l'armée, c'est-à-dire la télévision nationale officielle, c'est-à-dire la radio nationale officielle, mais Paul Biya a perdu le contrôle, manifestement, de ce qu'on peut appeler les leviers les plus contemporains issus de la révolution cybernétique du pouvoir. Il a perdu le contrôle de l'information et le contrôle de l'opinion parce que c'est l'opposition camerounaise qui contrôle les réseaux sociaux, d'où tout le discours de haine déployé par le régime Biya à propos des Camerounais, ou en tout cas des citoyens qui s'expriment sur les réseaux sociaux. La presse d'opposition, bien que le régime l'ait infiltrée par de faux médias comme Vision 4 ou même comme Afrique Média, qui sont financés par des dictateurs pour distraire les opinions, même malgré ce poids, cette présence du pouvoir dans les médias privés pour créer de la contre-opinion et de la désinformation, eh bien, les télévisions privées, les radios privées, les journaux de presse écrite privés de l'opposition sont largement plus suivis que les chaînes de télévision, même suscitées de manière absolument artificielle par le pouvoir. Donc vous devez vous rendre compte que ce que Biya n'a pas noté avant d'organiser sa dernière mascarade électorale, c'est qu'il lui serait difficile d'administrer la preuve publique de sa victoire. Alors qu'avant, il n'avait pas cette difficulté, parce qu'il contrôlait l'essentiel des médias nationaux. Quand le professeur Maurice Kamto annonce au lendemain du vote du 7 octobre 2018 qu'il a transformé le penalty, et qu'il est devenu ainsi investi de la légitimité démocratique, populaire et morale, et par conséquent politique du peuple camerounais, Paul Biya croit encore avoir affaire à une de ces farces du passé qu'il considérait comme l'œuvre d'opposants, en tout cas déconnectés de l'armée,
déconnecté du contrôle de l'information, déconnecté finalement du contrôle de l'image du Cameroun à l'extérieur. Et c'est la plus monumentale erreur de Paul Biya. Car le Cameroun tout entier, des chaumières, des campagnes, des villages, jusqu'aux villes engorgées de Douala, de Yaoundé, de Bamenda, de Buea, de Bafoussam, de Ngaoundéré, de Maroua, de Bertois, des Bolova, tout le Cameroun, qu'il soit composé de citoyens de bonne ou de mauvaise foi, a pris note du fait que le professeur Maurice Kamto avait démontré à la télévision nationale, sur les médias publics et privés, dans les médias internationaux, qu'il avait battu M. Biya dans les urnes. L'opinion internationale, elle aussi, a eu suffisamment d'éléments, depuis la Commission de l'Union africaine jusqu'aux Nations unies, sans oublier les grandes puissances que sont la puissance française, qui continue d'exercer la plus grande influence géopolitique en Afrique centrale francophone, la puissance américaine, qui vient de retirer son aide militaire au dictateur Paul Biya, la puissance russe, qui dispose déjà de 3000 soldats aux portes du Cameroun, en République centrafricaine, la puissance chinoise, qui signe des contrats pour accéder aux terres du Cameroun et assurer en quelque sorte l'expansion de son capitalisme populaire. Toutes les grandes puissances de ce monde ont pris acte du fait qu'un opposant politique avait démontré, d'une manière extraordinairement pédagogique, avec de brillants avocats comme Maître Michel Ndoki, ma sœur bien-aimée que j'embrasse très fort, eh bien, toutes ces puissances ont noté que M. Biya avait perdu la bataille médiatique de la légitimité politique et que M. Kamto avait administré devant toutes les caméras du monde, devant toutes les chaînes de télévision et radio et journaux du monde, la preuve de sa victoire. Donc Paul Biya se rend compte de tout cela après coup. Car quand il essaye d'aller plastronner comme il le fait d'habitude à Genève en Suisse, ou quand il essaye de venir se balader en France et faire ses petits numéros de déclaration soporifiques à l'Élysée, quand il essaye de s'adresser au Royaume-Uni et d'utiliser ces formules alambiquées par lesquelles il essaye de sauvegarder les formes alors qu'il sait qu'il a perdu le fond, eh bien, quand il veut s'adresser à la puissance américaine, dont l'ambassadeur Barlerin lui avait déjà annoncé les couleurs, et dont il vient d'être privé de l'essentiel de l'aide militaire, on vient de le voir, Paul Biya découvre qu'il a perdu du crédit diplomatique, il découvre qu'il a perdu du crédit médiatique, il découvre qu'il a perdu même du crédit esthétique. Paul Biya découvre qu'il a même perdu ce qu'on pouvait considérer comme le fameux argument de la stabilité en vertu duquel, eh bien, il y avait de la complaisance envers lui dans la gestion du Cameroun. Donc, ayant découvert cela, Paul Biya se rend compte que la parole de Maurice Kamto non seulement passe dans le peuple parce qu'il l'a battu dans les urnes, mais en plus que cette parole commence à passer outre frontières. Il faut donc que vous compreniez que le président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et la direction de la lutte citoyenne camerounaise se retrouvent aujourd'hui en prison parce que Paul Biya a la totale conviction qu'il représente effectivement l'écrasante majorité du peuple camerounais, d'une part, et que d'autre part, ils ont atteint un seuil de crédibilité qui pourrait en faire les partenaires légitimes de la négociation des grands intérêts des grandes puissances au Cameroun et dans le golfe de Guinée. Je recommence calmement l'explication du premier point, car nous sommes dans une phase de lutte dans laquelle nous devons être pédagogues, mais dans laquelle aussi le peuple doit comprendre rapidement. Le professeur Maurice Kamto est en prison parce que Paul Biya le reconnaît comme le président élu dans les urnes. Or, justement, Paul Biya ne peut pas vivre comme président de facto du Cameroun avec, étant libre, un président élu réellement dans les urnes, ayant convaincu le pays dans sa majorité et ayant convaincu le reste du monde dans sa majorité de sa victoire. Donc, pour Paul Biya, en réalité, ce qui pour lui donnait encore une aura de légitimité soporifique, cosmétique, apparente, superficielle,
eh bien, le masque de légitimité dont il était enveloppé, parce qu'aucun opposant politique camerounais ne lui avait administré une défaite sur le terrain de la conviction, de l'argumentation, de la démonstration, eh bien, ce dont il bénéficiait encore ayant été perdu, M. Biya se voit à tout moment renversé par le peuple camerounais dans une révolte populaire qui ne sera coordonnée par personne, mais qui tombera sur son régime comme une pluie équatoriale tombe en plein midi. C'est ce spectre qui aujourd'hui flotte sur le régime de M. Biya. C'est ce spectre qui flotte aujourd'hui sur le régime de M. Biya et qui l'a amené à jouer véritablement un coup de poker. Je voudrais aussi vous dire que le professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, le seul que moi je reconnaisse, et vous êtes des millions à vous reconnaître essentiellement en lui, que vous ayez d'ailleurs voté pour lui ou pas. Vous vous reconnaissez en lui parce que la cause qu'il défend n'est pas la sienne. Lui, qui approchera bientôt sa 70e année de vie, qui en est à la 65e, lui, qui a accompli une vie professionnelle pleine, dont on ne puisse pas dire qu'elle souffre de frustration narcissique. Lui qui aurait pu, il y a 7 ans encore, demeurer dans l'antre du monstre, le régime du RDPC, Rassemblement soi-disant démocratique du peuple camerounais, mais il n'est pas en prison par hasard. Le professeur Maurice Kamto, sachant qu'il ne contrôle pas l'armée, la police et la gendarmerie du Cameroun, s'attendait bien, en lançant la résistance pacifique citoyenne du mois de janvier 2019, il s'attendait parfaitement à se retrouver en prison parce qu'il sait intimement comment fonctionne le dictateur Biya et comment fonctionnent les dictatures qui ont perdu légalité et légitimité. Dans ma conférence précédente, je vous avais bien dit que nous n'avions pas affaire au Cameroun à un état de droit, c'est-à-dire où tout le monde est égal face à la loi. Nous n'avions pas non plus affaire au Cameroun à un état légal, c'est-à-dire où, bien que la loi ne soit pas forcément juste, elle est aveuglément appliquée. Non, au Cameroun, nous avons affaire à un état policier, à un état d'essence totalitaire, c'est-à-dire où, en réalité, c'est la force la plus brute présente sur le terrain qui fait sans cesse la loi. Donc le professeur Kamto, qui représente la bataille morale, non violente, pour l'état de droit au Cameroun, savait que parmi les moyens qu'utilise systématiquement un pouvoir uniquement fondé sur la force, il y a l'emprisonnement arbitraire de ceux qui mènent la lutte dans le but de décourager ceux qui viennent après. Il nous l'a dit longtemps avant son arrestation, si je vais en prison, et même si j'avais à perdre ma vie dans ce combat, au lieu de me pleurer et de vous précipiter pour me faire des monuments en rentrant tranquillement dans vos chaumières, le plus important, c'est que sous toutes les formes possibles, vous continuiez la lutte. Car cette lutte n'est rien d'autre que la lutte de la récupération de votre dignité d'homme, de notre dignité d'homme. Cette lutte n'est rien d'autre que la seule chance de pouvoir avoir à nouveau un pays fonctionnel, un pays valable, un pays qui puisse se regarder dans un miroir, un pays qui soit un pays d'hommes et de femmes authentiquement dignes de ce nom. Eh bien, ce n'est pas pour Maurice Kamto que Maurice Kamto est en prison. Maurice Kamto est en prison pour participer au redressement spirituel, moral, politique, économique, culturel, social, matériel du peuple camerounais. Maurice Kamto, notre président élu, n'est pas en prison pour Maurice Kamto. Christian Ekoka Penda n'est pas en prison pour Christian Ekoka Penda. Albert Nzongan n'est pas en prison pour Albert Nzongan. La direction de notre lutte citoyenne n'est pas en prison pour elle-même. Elle est composée d'hommes et de femmes. Vous les avez vus
dont les qualités professionnelles auraient pu se contenter des jouissances légitimes qu'elles peuvent leur conférer. Mais ces hommes et ces femmes ont décidé de consacrer ce temps de leur vie à participer à l'éveil de leur peuple et à s'inscrire dans la mémoire immortelle de leur peuple comme ceux qui ont participé à la verticalisation de la nation. Donc, il faut que vous compreniez que dans la lutte contre une dictature, la direction de la lutte s'attend toujours à passer par la case prison. Mais comme on l'a bien remarqué, bien souvent, le chemin qui mène à la prison est souvent le plus court pour arriver au pouvoir. Et le chemin qui mène au pouvoir est souvent le plus rapide pour finir sa vie en prison. Si l'histoire du peuple camerounais se redresse, nous serons de la génération qui va assister au mouvement croisé. C'est le régime moribond, dictatorial, criminel et sanguinaire de M. Biya qui verra sa direction aller en prison pour toutes sortes de raisons légitimes, les assassinats, les détournements de centaines, voire de milliers de milliards de deniers publics, les conflits d'intérêts, il y en a à suffisance pour une prison à perpétuité pour Paul Biya et tous ses proches collaborateurs au Cameroun. Donc en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dernière étape avant le mouvement croisé. Ceux qui sont en prison iront vers le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir, s'ils ont de la chance, iront en prison. Deuxième point de notre conférence. Alors, examinons donc les risques qui pèsent aujourd'hui sur la vie du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et la direction de notre lutte aujourd'hui incarcérée. Je relis les motifs, les 3 motifs qui sont avancés et en vertu desquels on nous dit que le président de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto et ses camarades de la direction de notre lutte mériteraient la mort. On dit qu'ils ont été responsables de rébellion. On dit qu'ils ont été responsables d'insurrection et on dit qu'ils ont été responsables d'hostilité contre la patrie. Bon, il y a rébellion, et notamment une rébellion punissable par la loi, lorsque un pouvoir légal et légitime est contesté par un groupe qui n'a pour lui ni la légitimité ni la légalité. Je recommence. Il y a rébellion contre un pouvoir lorsque le pouvoir qui est contesté est un pouvoir légal et légitime et qu'il est contesté par un groupe d'hommes qui ne sont en réalité ni légaux ni légitimes. Il y a ensuite aussi rébellion lorsque cette contestation se fait sous la forme d'une lutte armée. Donc je recommence, il y a 2 conditions pour qu'on puisse accuser quelqu'un de fait de rébellion dans le domaine politique. Le premier, c'est que celui qui accuse de rébellion soit lui légal et légitime, et que celui qui est accusé d'être rebelle, quant à lui, soit illégal et illégitime. Parce que si celui qui est rebelle est illégal mais est légitime, attention, ce n'est plus dans la rébellion qu'on se trouve, on est dans l'insurrection. Et l'insurrection est protégée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par toutes les déclarations des droits de l'homme depuis 1789 qui se sont universalisées et qu'on retrouve dans la charte africaine de l'Union africaine des droits de l'homme, aujourd'hui en vigueur et à laquelle le Cameroun a adhéré. Donc le premier critère, on va d'abord devoir répondre à la question suivante. Qui représente l'autorité légale et légitime aujourd'hui au Cameroun? Et qui est-ce qui représente les forces illégales et illégitimes au Cameroun? Ça, on doit répondre à cette question d'abord, pour le premier critère. Et deuxième critère, pour qu'il y ait rébellion, il faut que ceux qui contestent le pouvoir se soient emparés d'armes de guerre et qu'ils aient posé des actes de guerre contre le pouvoir, actes de guerre qui peuvent donc être comptabilisés comme une manière de contester le pouvoir, non pas simplement par la voie non violente. Si c'est la voie non violente, on appelle ça une résistance citoyenne ou une désobéissance civique. Et si c'est la voie violente,
avec armes de guerre, n'est-ce pas, avec combat militaire de rue, à ce moment-là, on peut parler d'une rébellion. Alors, donc, on va se poser la question suivante. Commençons par le premier point, chers amis. Le 7 octobre, qui c'est qui a gagné l'élection? Le professeur Maurice Kamto a démontré qu'il est le président élu de la République du Cameroun. Donc c'est lui qui a gagné l'élection. Par conséquent, depuis le 7 octobre 2018, toute la gendarmerie, la police et les forces armées qui obéissent à M. Paul Biya, président de facto de la République du Cameroun, sont en réalité des forces rebelles. Je recommence. Puisque celui qui a obtenu la souveraineté démocratique du peuple camerounais, par la souveraineté démocratique du peuple camerounais, la fonction de chef de l'État élu dans les urnes s'appelle Maurice Kamto, tous ceux qui s'opposent à l'exercice effectif du pouvoir par Maurice Kamto, ce sont eux qui sont illégitimes. Attention, ils sont illégitimes, pourquoi? Parce que le peuple camerounais ne les autorise plus à agir en son nom. M. Biya n'a plus la permission, n'a plus l'autorisation, n'a plus la délégation de pouvoir du peuple camerounais, seul souverain pour choisir ses élus, conformément aux termes de la Constitution de 1996. Toutes les institutions qui obéissent à M. Biya sont donc des institutions en rébellion contre le peuple camerounais. Parce que ce sont des institutions qui fonctionnent par opposition à l'expression de la souveraineté nationale qui est la source de tous les pouvoirs. Ça, ne dites pas que le professeur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun ne vous a pas expliqué. Ne vous laissez pas embrouiller dans les réseaux sociaux. Ne vous laissez pas influencer dans les réseaux sociaux. Expliquez cela calmement. Les rebelles aujourd'hui au Cameroun, c'est M. Paul Biya, son gouvernement, tous les soldats de la gendarmerie, tous les policiers et tous les fonctionnaires qui leur obéissent. Ce sont que les rebelles. Parce que le peuple camerounais a demandé à M. Biya d'aller se reposer, de rentrer chez lui, d'aller finir ses jours à l'écart du palais présidentiel. M. Biya se maintient essentiellement là, parce que M. Biya continue de contrôler la garde présidentielle, il continue de contrôler le bataillon d'intervention rapide, il continue de contrôler la sécurité militaire, il continue de contrôler l'armée, la police au sens large, la gendarmerie, et il continue de terroriser le peuple camerounais grâce à la milice tribale qu'il a installée dans la colonne vertébrale de cette structure en noignon que je viens de vous expliquer. Paul Biya, vous devez l'appeler maintenant président de facto, et puis président de facto, et puis rebelle du Cameroun. Alors que, désormais, en réalité, le président élu, le président de jure, en latin ça veut dire de droit, c'est le professeur Maurice Kamto. Le gouvernement démocratique de notre peuple est aujourd'hui en prison au Cameroun. Il est emprisonné par le gouvernement issu d'une rébellion. Et comme cette rébellion en réalité n'a pas de fondement moral, elle n'a pas de fondement démocratique, cette rébellion constitue aujourd'hui au Cameroun ce qu'on peut appeler un pouvoir de facto. Mais je vous ai dit que ce n'est pas un pouvoir légal et ce n'est pas un état de droit que nous avons au Cameroun. Donc Biya, de fait, est à la tête d'une milice armée qui braque le peuple camerounais et qui est en rébellion avec la souveraineté populaire du peuple camerounais, dont le représentant légitime est le professeur Maurice Kamto. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, vous devez partager cette analyse. Et partout où vous irez, dans les chaînes de télévision, sur les radios, sur vos réseaux sociaux, expliquez cela calmement aux gens. Moi, cette semaine à Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques officiels français. Des officiels qui savent que c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné les élections. Mais qui s'inquiètent du fait que reconnaître le professeur Maurice Kamto, alors que M. Biya a une milice tribale qui terrorise l'armée camerounaise, terrorise la police camerounaise, terrorise l'administration camerounaise, terrorise même le pays Boulou et le pays Béti, dont cette milice est issue. Eh bien, les officiels français avec lesquels j'ai échangé disent qu'ils ont peur
que M. Biya organise un bain de sang au Cameroun en disant « Après moi, ce sera le chaos, moi ou le chaos ou rien ». Et c'est pour ça que la France a du mal à reconnaître sur forme institutionnelle la défaite effective qu'elle connaît sur le plan juridique, sur le plan démocratique de Paul Biya. Donc la position même du président Macron s'explique par le fait qu'il est au courant que le peuple camerounais est braqué et que M. Biya serait prêt à organiser, dans le cadre de sa stratégie génocidaire dont je vous ai parlé lors de ma précédente conférence, un bain de sang au Cameroun pour empêcher l'expression de la souveraineté populaire du peuple camerounais. Je vous dis très bien que c'est parce que les officiels américains, français, russes, chinois savent que M. Biya détient une milice au cœur de l'État et que cette milice est prête à organiser des pogroms génocidaires, que cette milice est prête à assassiner des citoyens camerounais en pays Boulou, en pays Ewondo, en pays Beti, en pays Bamileke, en pays Bassa, en pays Fulbe, en pays Aoussa, en pays Munda, en pays Kapsiki, en pays Bamoun. Cette milice est prête à tuer froidement, comme elle a commencé à le faire dans le sud-ouest et le nord-ouest, comme elle a fait pendant la répression des manifestations. Elle est prête à tuer et à blesser froidement pour tenter de sauver l'oligarchie installée par Paul Biya à la tête du Cameroun. C'est parce que le monde entier le sait que les grandes puissances hésitent à reconnaître la victoire du professeur Maurice Kamto pour ne pas se retrouver avec une situation qui pourrait, croit-elle, échapper à tout contrôle. Donc il faut que vous compreniez que personne dans le monde ne considère le professeur Maurice Kamto comme un rebelle. La France ne considère pas le professeur Maurice Kamto comme un rebelle, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'aurait ni la légitimité morale, ni la légitimité démocratique de son peuple. Que vient de dire la France? Dans un communiqué signé aujourd'hui même, la France dit « Nous sommes préoccupés par ce développement judiciaire et restons attentifs à la situation de M. Kamto et à celle d'environ 200 de ses partisans qui sont détenus. » On continue ici. L'opposition camerounaise, dont il est l'une des figures, doit pouvoir s'exprimer librement dans le respect de la loi. Eh bien, a ajouté Mme Agnès von Mühl, porte-parole donc du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse électronique. Donc si la puissance française ne reconnaît pas que Maurice Kamto serait rebelle, mais considère que le rebelle c'est Paul Biya, c'est parce que c'est Paul Biya qui a gagné les élections, c'est Maurice Kamto qui a gagné les élections et que c'est Paul Biya qui les a perdues. Ça veut donc dire que les Français savent que le rebelle aujourd'hui au Cameroun c'est Paul Biya. Mais alors, comme je vous l'ai tantôt dit, lorsque la rébellion est fondée sur une cause légitime, c'est une insurrection. Et je souligne qu'une insurrection, c'est quelque chose qui est légitime au regard du droit international. Lequel droit international a primauté sur le droit national. Lorsque vous avez affaire à une dictature comme celui de M. Paul Biya, résister à cette dictature, se rebeller contre cette dictature, c'est légitime. Donc il faut que vous compreniez que, ne détenant pas la force militaire, ne détenant pas l'armée, la gendarmerie, la police aujourd'hui, le président élu du peuple camerounais, dès lors qu'il a voulu organiser une résistance pacifique contre le régime de M. Biya, eh bien s'est retrouvé face à M. Biya dans une position qui semblait être une position de rébellion injustifiée, mais en réalité cette rébellion, c'est la rébellion morale. Donc c'est l'insurrection du peuple camerounais contre ceux qui volent sa souveraineté démocratique. Il faut que vous compreniez cette nuance. Le rebelle illégitime et illégal du Cameroun, c'est M. Biya. Le président élu du Cameroun, le président légitime et moral du Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Mais sa résistance, qui s'apparente à un acte de rébellion, est en réalité un acte d'insurrection morale. Je dis bien d'insurrection morale. Bon. Deuxième point. Quand on dit qu'il y a rébellion, dans un pays en politique, il faut que des hommes aient pris des armes contre le pouvoir
central, que ce pouvoir central soit fondé ou qu'il soit de fait. Mais le professeur Maurice Kamto ne mène pas du tout une lutte armée. Personne n'a vu un membre du MRC armé d'une Kalachnikov, armé d'un fusil et même d'une pierre lors des manifestations. Le professeur Maurice Kamto, président moral du peuple camerounais, a décidé de conduire contre le régime de M. Biya une lutte non armée, une lutte citoyenne aux mains nues. Toutes les images des manifestations coordonnées par le professeur Maurice Kamto à travers le Cameroun circulent. Et dans toutes ces images, on voit que les manifestants, aux côtés du professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais, sont des manifestants aux mains nues. Et toutes les vidéos qui font le tour du monde montrent la milice tribale de M. Biya brutalisant, tirant à balles réelles, blessant, tuant des Camerounais, comme on l'a vu dans l'extrême nord et le nord, comme on le voit dans le nord-ouest et le sud-ouest encore, et comme maintenant on le voit sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui mènent une lutte armée contre le peuple camerounais, c'est M. Biya et sa milice tribale. Et ceux qui mènent une lutte non violente, pacifique, une résistance citoyenne pour récupérer leurs droits, c'est le peuple camerounais dirigé par le professeur Maurice Kamto. Non, je reprends ce point, il faut que tout le monde comprenne. Le professeur Maurice Kamto ne veut pas que le Cameroun brûle. C'est pour cela qu'il n'a pas opté pour la solution militaire. Parce qu'il sait que la solution militaire pourrait être exploitée par la milice tribale de Paul Biya pour provoquer une situation de lynchage et de génocide entre les Camerounais en exploitant la naïveté de certains à propos de la manipulation ethnique. Le professeur Kamto a choisi la voie de la lutte pacifique, la voie de la lutte citoyenne, parce qu'il croit que c'est cette voie-là seule qui, à son avis, peut permettre au peuple camerounais de récupérer ses droits sans faire ce que lui-même condamne. Cette voie, qui est l'une des voies que dans l'histoire les peuples dominés ont employées, elle a ses avantages, mais elle a ses inconvénients. L'avantage est qu'on ne fait jamais ce qu'on condamne chez l'adversaire. L'adversaire nous attaque avec des armes, des Kalachnikov. L'adversaire nous tire dessus à balles réelles. Et en face, ce que nous faisons, c'est que nous nous mobilisons au maximum pour désarmer l'adversaire et lui imposer de reconnaître la légitimité du pouvoir populaire. Mais de l'autre côté, il y a une autre voie. C'est la voie de la légitime défense. Celle qu'ont adoptée nos frères du Southern Cameroun ou du mouvement ambazonien. Face à une armée qui utilise la brutalité la plus sauvage, la plus nue, la plus incontrôlée contre des populations aux mains nues, le droit international reconnaît aussi à chacun de résister par tous les moyens à sa disposition. Vous ne pouvez pas indéfiniment continuer d'assassiner les enfants des gens, de blesser les enfants des gens, de tirer à balles réelles sur quelqu'un parce qu'il a fait une marche. Vous ne pouvez pas continuer à faire cela en vous disant que ce peuple-là restera constamment amorphe, apathique, endormi, allongé, écrasé, reptilisé. Et que jamais, pendant que vous tirez sur les autres, que vous blessez les autres, que vous emprisonnez les autres, que vous exilez les autres, jamais ça ne va vous arriver. Vous ne pouvez pas dire cela. Et le professeur Maurice Kamto n'est pas responsable de l'usage de la légitime défense par chaque Camerounais. Je suis là, chez moi. Vous cherchez à venir m'étrangler dans ma maison. Je prends un pilon, je vous assomme. Malheureusement, vous en mourrez. Ça s'appelle la légitime défense. Vous étiez en train d'essayer de m'étrangler. Notre peuple est dans la situation d'un homme qu'on vient étrangler dans sa maison et qui réussit à prendre un pilon et à assommer son étrangleur. Il s'agit là, en réalité, de la légitime défense. Et le professeur Maurice Kamto n'est pas responsable de l'exercice de la légitime défense par le peuple camerounais. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas interdire à un Camerounais que l'armée, la police, la gendarmerie, le BIR, la sécurité militaire brutalisent d'essayer de se défendre, de protéger sa vie. Par conséquent, le motif soi-disant donc de rébellion n'est pas un motif fondé. Le deuxième motif, insurrection. Mais l'insurrection
contre la dictature, l'insurrection contre la dictature est reconnue légitime par le droit international. Lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Lisez la déclaration de 1789, qui est devenue l'une des déclarations de référence du droit international. Mais le droit d'insurrection contre les tyrans est un droit internationalement reconnu. Si vous ne voulez pas que les gens s'insurgent contre vous, ne les tuez pas, ne les blessez pas, ne les battez pas pour une simple affaire de manifestation. Ne leur tirez pas des balles dans les jambes uniquement parce qu'ils marchent. Et les gens ne vont pas s'insurger. Donc, accuser le professeur Maurice Kamto d'insurrection, c'est se moquer du peuple camerounais. Le peuple camerounais a le droit à l'insurrection, puisque c'est un peuple assassiné, c'est un peuple massacré, c'est un peuple brutalisé, c'est un peuple écrasé au quotidien, c'est un peuple méprisé. Comment voulez-vous que ce peuple soit humain s'il ne peut pas s'insurger? Donc, ce n'est pas le professeur Kamto qui est responsable de l'insurrection du peuple camerounais. Chaque Camerounais, en tant qu'être humain, a le droit de s'insurger contre ceux qui veulent l'animaliser, le bestialiser, le chosifier. L'insurrection est le droit universel de la personne humaine de résister à ceux qui veulent, en réalité, la réduire à moins que rien. On nous donne un troisième motif, hostilité contre la patrie. Mais c'est grave. Mais qui représente la patrie? Qui est la patrie? Celui qui confisque le pouvoir depuis 36 ans, sans élection transparente. Celui qui détourne des milliers de milliards des fonds publics du Cameroun et qui vit dans les meubles de l'État depuis 1962. Celui qui a hérité du pouvoir d'un dictateur qui lui-même avait fait 25 ans sans élection. Celui qui lui-même est là depuis bientôt 40 ans sans une élection véritable. Celui qui a à la tête de l'État nommé au moins une centaine de ministres parmi les plus grands voleurs de l'histoire de l'humanité. Celui qui a organisé en 1984 la purge de plus de 2000 soldats exécutés à l'issue de procès sommaires uniquement pour leur proximité supposée envers l'ancien dictateur Amadou Ahidjo. Celui qui a massacré pendant les villes mortes. Celui qui a massacré les disparus de Bépanda. Celui qui a massacré pendant les manifestations de février 2008. Celui qui massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest, au point que l'Organisation des Nations Unies, au point que le Royaume-Uni, au point que les États-Unis lui retirent leur assistance stratégique. Eh bien, n'est-ce pas cet homme-là qui aujourd'hui, depuis le 26 janvier, administre une terreur sans nom dans tout le reste du Cameroun, comme il l'avait organisé en sous-main, sous couvert de lutter contre Boko Haram dans le nord? N'est-ce pas cet individu qui est véritablement hostile à la patrie? Qui est hostile à la patrie? L'ennemi du peuple camerounais s'appelle Paul Biya. Moi, je l'ai démontré il y a longtemps. Ce livre est disponible chez l'Harmattan. Critique de la tragédie camerounaise. Lisez-en le chapitre 2. Le chapitre 2. Hein? Lisez-en le chapitre 2. Lisez-en aussi le chapitre 11. Paul Biya, le président de tous nos malheurs. Lisez Critique de la tragédie camerounaise. Je commence le chapitre Paul Biya, le président de tous nos malheurs, par une citation du père Jean-Marc Ella, mon professeur de sociologie autrefois à l'université de Yaoundé au Cameroun, qui disait ceci, le père Jean-Marc Ella, originaire du pays Fon, ce qui vous amène à comprendre que cette lutte n'est pas une lutte anti-tribale, ce n'est pas une lutte anti-Béti, ce n'est pas une lutte anti-Boulou, ce n'est pas une lutte contre une quelconque tribu du Cameroun. Voici ce que disait le père Jean-Marc Ella, originaire du même terroir que M. Biya, et qui dit Paul Biya est la pire chose qui soit jamais arrivée au Cameroun. Jean-Marc Ella, c'est l'un des plus grands sociologues de l'histoire de l'Afrique. Et le constat qu'il faisait, quelque temps avant sa mort, en 2008, était que Paul Biya était la pire chose qui soit arrivée au Cameroun. Paul Biya l'avait contraint à l'exil, après que son régime ait organisé l'assassinat crapuleux du père Engelbert Mveng, l'un des plus brillants jésuites que le Cameroun n'ait jamais eu, des plus brillants cerveaux que le Cameroun n'ait jamais eu. Donc, on ose dire aujourd'hui que le professeur Kamto, président élu du peuple camerounais, que c'est le professeur Kamto qui est hostile à la patrie, alors que nous avons documenté et que le monde entier a documenté les actes d'hostilité à la patrie posés par M. Biya pour se maintenir à la tête du pouvoir. C'est l'hôpital
qui se fout de la charité. Paul Biya, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, je viens d'analyser les 3 motifs avancés par le régime contre le professeur Maurice Kamto, le motif de rébellion, le motif d'insurrection, le motif d'hostilité contre la patrie. Aucun des 3 motifs n'est véritablement légitime. Car si le professeur Kamto est rebelle, eh bien, ce n'est pas une rébellion illégale et illégitime. C'est une rébellion fondée. Et s'il est rebelle, il faudrait encore pouvoir établir en quoi ce serait une rébellion armée. La rébellion du professeur Kamto est une rébellion morale, c'est une rébellion juridique, c'est une rébellion démocratique, c'est une rébellion légitime. Eh bien, ça correspond bien à ce qu'on appelle, au sens du droit international, une insurrection. Allez vérifier. Le droit international reconnaît à tout peuple opprimé le droit de s'insurger. Il s'agit là d'une insurrection populaire et citoyenne contre un régime barbare, criminel, assassin. Un régime sans pitié, un régime cynique. Et puis le 3e motif, hostilité contre la patrie, ce n'est pas vrai. C'est bien parce que les Camerounais aiment beaucoup Kamto que Paul Biya s'est mis à le détester. Si les Camerounais ne vous aiment pas, Paul Biya n'a pas votre temps. Paul Biya commence à s'intéresser à vous quand il se rend compte que les Camerounais vous aiment. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué dans ma conférence précédente, Paul Biya dirige le Cameroun par la peur. Et Paul Biya sait que si l'amour devenait le sentiment, l'émotion la plus puissante au Cameroun, les Camerounais seraient libérés de la peur, cette peur serait remplacée par l'amour, et cet amour leur donnerait une capacité sacrificielle, les amenant à renverser son régime en une journée. 3 millions de Camerounais mobilisés sur toute l'étendue du territoire national en 24 heures, et Paul Biya s'enfuit dans un petit hélicoptère. Je recommence. 3 millions de Camerounais, de citoyens aux mains nues, mobilisés sur toute l'étendue du territoire national, et Paul Biya s'enfuit, dans le meilleur des cas, dans un petit hélicoptère. Et il craint que la parole de Kamto et celle des résistants citoyens pacifiques que nous sommes, étant en train d'entrer dans le peuple, étant en train de macérer le peuple comme le sucre dans le tapioca, cette parole était en train de se mélanger avec la conscience nationale camerounaise. Cette parole était en train de se connecter à l'âme du Cameroun. Hein? Comme le sucre pénètre progressivement la bouillie de la vendeuse de beignets haricots bouillis de chez nous, cette parole de Kamto étant en train de s'imbiber comme l'huile rouge imbibe le bon coquille chez nous, eh bien, Paul Biya a décidé de frapper un grand coup. Il a décidé de frapper un grand coup. Maintenant, je vais vous expliquer le coup que Paul Biya veut frapper. Parce qu'il ne faut pas que vous tombiez dans le piège. Hein. Ne tombez pas dans le piège. Il y a un piège là. Pourquoi arrête-t-il Kamto et pourquoi fait-il circuler l'information qu'il est prêt à exécuter Kamto sur la place publique de Yaoundé? Les dernières exécutions publiques au Cameroun datent, les dernières exécutions publiques et judiciaires, entre guillemets, datent pratiquement des années 80. Notamment avec la purge stalinienne de l'armée à la suite du coup d'État des partisans d'Amadou Ahidjo en avril 1984. Là, il y a eu des exécutions sommaires, mais pseudo-judiciaires à l'issue des procès de Mbalmayo notamment. Et Paul Biya se promène prudemment dans le nord et l'extrême nord Cameroun parce que les parents des soldats qu'il a massacrés, environ 1200 à 1300 selon certains décomptes, l'attendent toujours au tournant. Et vous comprenez pourquoi cet homme vit davantage à Genève qu'au Cameroun. Et vous comprenez pourquoi, dans l'hypothèse où il perd le pouvoir, ce que nous lui souhaitons, Paul Biya finira sa vie en exil comme Amadou Ahidjo. Paul Biya que vous voyez là, comme il fait preuve de longévité, sa longévité va le conduire à finir sa vie ici à Genève. Il a offert une tombe de force à Amadou Ahidjo à Dakar. Amadou Ahidjo qui a fait enterrer le Mpodol Oumniobé dans une dalle de ciment, de béton armé à Boumniébel. Vous voyez comment les gens, quand ils font des choses, ils ne se rendent pas compte que ça va se retourner contre eux. Amadou Ahidjo a fait du premier véritable président légitime du peuple camerounais, le Mpodol Ruben Oumniobé, assassiné le 13 septembre 1958, il a fait de son cadavre un bloc de béton enfoncé dans le sol, sans contact avec la terre du Cameroun.
Il a refusé de lui donner une sépulture digne du héros qu'il était. C'est ce qu'Ahidjo a fait avec la puissance coloniale française. Qu'est-ce que Biya a fait à Ahidjo? Il l'a contraint à aller mourir en exil au Sénégal, à être enterré au Sénégal et a refusé de lui accorder des obsèques nationales, l'empêchant ainsi, en réalité, de revenir dignement se reposer dans la terre de ses ancêtres à Pumpumre. Ça, c'est ce que Paul Biya a fait à Ahidjo. Mais ce qu'il a fait à Ahidjo, c'est déjà ce qu'Ahidjo avait fait. Ahidjo Okala et Mbida avait fait à Oumniobe. Voici donc le tour de Paul Biya qui arrive. Il n'a qu'une obsession, c'est que la mort le surprenne doucement dans le sommeil et qu'il ait des obsèques nationales grandioses, comme le père Omar Bongo, qu'il ait les siennes en Vomeka, et que ses héritiers qui contrôlent le BIR, qui contrôlent la garde présidentielle, qui contrôlent la sécurité militaire, etc., continuent de sécuriser tous les milliards, les centaines de milliards volés qui sont les siens. Donc, je vous raconte tout ça pour que vous compreniez que Paul Biya ne peut pas faire fusiller le professeur Maurice Kamto. Je vous le dis, Paul Biya ne peut pas faire exécuter le professeur Maurice Kamto au Cameroun. Paul Biya n'est pas suffisamment couillu pour se permettre de faire exécuter le président élu du peuple camerounais. Paul Biya peut tuer par le poison. Paul Biya peut tuer lâchement par des faux accidents de voiture organisés contre ses opposants. Paul Biya peut tuer par l'inoculation de maladies à court et long terme contre ses opposants, par des actes d'assassinat crapuleux, de brutalité imprévisible, et dont les auteurs se retireraient littéralement avec un couteau entre les dents dans la nuit. Ça, Paul Biya, c'est sa spécialité. Je vous le dis, Paul Biya ne peut pas se permettre d'organiser l'exécution du professeur Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais. Bon, pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que le contexte national et international a changé. Dites-moi, dans toutes les dictatures d'Afrique francophone aujourd'hui, même quand vous prenez les dictatures archaïques comme celle du Tchad, comme celle du Gabon, celle de Guinée équatoriale, celle du Congo, combien d'exécutions à l'issue de procès de coup d'État d'opposants ont eu lieu? En général, ce n'est pas ce qu'ils font. Donc il faut que vous compreniez que cet homme n'est pas assez couillu pour se permettre d'exécuter celui qui représente aujourd'hui la légitimité morale du peuple camerounais. Alors vous avez envie de me demander, mais pourquoi il dit que Maurice Kamto risque la peine de mort? J'arrive, je vais vous expliquer. Ne nous laissons pas avoir. La stratégie de Paul Biya consiste à faire ceci. Maurice Kamto n'est pas allé en prison pour sa tête. Maurice Kamto n'est pas allé en prison pour sa vie à lui. Maurice Kamto est allé en prison pour éveiller le peuple camerounais. D'accord? Maintenant que Paul Biya menace d'exécuter Maurice Kamto, il veut déplacer l'attention du peuple camerounais de la cause de la liberté collective à la cause de la survie individuelle de Kamto. Je recommence. Les menaces de mort que Kamto fait planer, que Paul Biya fait planer sur le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, ont pour but de détourner la vigilance de la mobilisation citoyenne camerounaise actuelle, de la lutte pour la récupération de nos libertés fondamentales à la supplication pour la vie de notre frère et doyen, le président Maurice Kamto. Vous avez compris? Donc en réalité, il s'agit d'une opération psychologique, de diversion. Il s'agit de déporter notre attention vers la sauvegarde de l'individualité de Kamto, de telle façon que si le professeur président Kamto est libéré, tout le monde soit content et que chacun rentre chez lui. Vous avez compris? L'objectif, c'est ça. Vous avez compris? Il menace de faire fusiller notre président pour que nous le supplions. Pardon, ne le fusille pas. Ouais, papa, si tu... Ouais, vraiment. Et nos mamans ont raison de demander pardon. Nos femmes, nos mères, nos soeurs ont raison de demander pardon. Mais Kamto ne leur a pas demandé pardon. Kamto leur a dit pourquoi il se lève avec son peuple. Ils l'ont arrêté
parce que Kamto se bat pour son peuple. Et maintenant, ils veulent réduire le problème de la lutte de Kamto pour le peuple au problème de la lutte de Kamto pour sauver sa tête. Hé, Kamto veut sauver sa tête. Ah, il faudrait maintenant que Kamto soit en train de supplier. Hé, papa Paul Biya, je ne devais pas faire ça. Ah, je demande pardon. Vraiment, tout le monde, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, c'est bon, laissons. Le président Paul Biya est la seule solution. Vous avez compris? Vous avez compris. J'utilise tous les styles de langage pour que ceux d'entre nous qui ne sont pas habitués à la dialectique universitaire dont je fais parfois usage comprennent aussi. Que tout le monde comprenne. J'ai reçu des messages de certains d'entre vous qui me disent « Prof, il y a des jours où on ne comprend pas. Parce que tu casses le bouc. » Bon, donc je dis ça calmement. Personne ne peut dire du marché de Nkololoun au marché central, du marché de Tinga à tous les élobis de Yaoundé, de Ndjeleng 4 à Ndjeleng 5, de Tiko à Bouéa, de Limbe à... Personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Les menaces de mort contre le président élu du peuple camerounais sont des actes de diversion de la dictature pour nous amener à abandonner la cause principale et à nous battre pour la cause secondaire. Le dictateur de Yaoundé, M. Biya, n'est pas assez couillu pour se permettre de faire exécuter publiquement le chef de la résistance démocratique camerounaise. S'il était assez couillu pour le faire, il aurait fait exécuter Ayouk Tabé et ses camarades. Ayouk Tabé et ses camarades, eux, ils ont pris les armes. Ils ont pris les kalash, ils ont pris les couteaux, ils ont pris les haches. Le mouvement ambazonien, lui, il se bat et s'est battu avec des armes. C'est un mouvement qui a tiré sur la milice de Biya. C'est un mouvement qui tire sur la milice de Biya. C'est un mouvement qui a déclenché la lutte armée contre le régime Biya. Est-ce que Paul Biya a fait exécuter Ayouk Tabé? Est-ce qu'il a fait exécuter Ayouk Tabé? Est-ce qu'il n'a pas enlevé au Nigeria? Est-ce qu'il n'a pas amené? Est-ce qu'il n'a pas amené à Yaoundé avec toute sa direction? Il a exécuté qui? Ce n'est pas lui qui a pris un décret l'autre jour pour les libérer? Donc comprenez d'abord que le premier motif, c'est un motif qui a pour but de détourner notre attention. Maintenant, on voit très bien que les officines internationales qui soutiennent, comme la Corde soutient le pendu M. Biya, sont aussi en train de reprendre ce coup de com' de M. Biya. La France, qui a pourtant adoubé le dictateur, nuitamment par un communiqué lâche, le soir du 7 octobre 2018, la France aussi dit qu'elle suit avec beaucoup d'attention le sort du président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto, et de ses 200 compatriotes incarcérés. C'est-à-dire que la France aussi veut nous dire, vraiment, nous, puissance française, nous allons veiller à ce que Paul Biya n'exécute pas le leader démocratique du peuple camerounais, mais après tout ça, que chacun rentre à la maison. Vous avez compris? Même la ligne politique française est en bonne entente avec Biya sur ce point. Effrayer le peuple camerounais, terroriser le peuple camerounais en lui laissant croire qu'on va exécuter Kamto pour que le peuple camerounais se sente soulagé uniquement parce que Kamto va rentrer chez lui. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je vous assure que le professeur Kamto va rentrer chez lui. Mais je vous assure que le professeur Maurice Kamto, président élu de notre peuple, n'est pas allé en prison parce qu'il voulait rentrer chez lui. Il est allé en prison parce qu'il veut que les Camerounais sortent de prison. Il est allé en prison parce qu'il veut que les Camerounais cessent d'avoir peur. Il est allé en prison parce qu'il veut que les Camerounais récupèrent toutes leurs libertés fondamentales. C'est pour ça qu'en allant en prison, et avant d'aller en prison, il a dit, si je vais en prison, ne passez pas le temps à me pleurer. Continuez le combat, continuez la lutte. J'insiste donc là-dessus, les motifs fallacieux qui sont avancés aujourd'hui peuvent aboutir, dans le pire des cas, à une peine d'emprisonnement ayant pour but de décapiter le mouvement national de résistance camerounaise. C'est ça. Voilà ce qui nous pend au nez. Je suis là toujours au deuxième point de cette conférence. La seule chose qui puisse nous arriver maintenant, c'est que devant la faiblesse de l'organisation et de la mobilisation populaire, le pouvoir profite de cette arrestation
pour infliger une peine correspondant à peu près à l'actuel mandat présidentiel du despote, et ayant pour but de décapiter l'opposition camerounaise afin de garantir la tranquille prédation continue de nos libertés, des richesses de notre pays par le régime Biya. Vous avez compris? Ils vont tenter de leur infliger une lourde peine de prison. Bon, je viens maintenant à la troisième et dernière partie de cette conférence. Il y a deux possibilités pour que la direction légitime et morale du peuple camerounais, incarnée par le président Maurice Kamto, sorte triomphale de prison. Et il y a une mauvaise méthode qui va faire que la direction ne sorte pas triomphalement de prison. Je vais commencer par la mauvaise méthode. La mauvaise méthode consisterait pour nous à baisser les bras, à attendre et à nous focaliser sur la revendication unique de la libération du professeur Kamto, et à espérer que cette revendication soit vraiment la preuve qu'on a gagné. C'est-à-dire en réalité à courir après l'ombre alors que nous devons courir après la proie. Ce serait ça la mauvaise méthode. La mauvaise méthode serait aussi que nous baissions les bras, que nous nous mettions à attendre que le professeur Kamto et la direction de la lutte qui sont en prison sortent de prison pour revenir reprendre le combat là où ils l'ont laissé. Ça aussi, c'est une erreur fatale. Parce que si nous baissons l'insistance de la résistance citoyenne, c'est ça qui va augmenter le nombre d'années de prison du professeur Kamto. My people, on a hear me fine. If you stop this struggle, they will put many, many years for jail for our president Kamto. Take care. If we stop fighting for our rights, they will put many years of jail to our president, Professor Kamto. It's because we'll continue resisting that the number of years, days, minutes, seconds of Professor Kamto, President Kamto in jail will diminish. I'm telling you. I am telling you. La mauvaise méthode, ça serait de baisser les bras, arrêter les revendications pour attendre que le procès du professeur Kamto finisse, qu'on sache si le professeur Kamto va sortir, et le jour qu'il sort, on dit ouais, on a quand même gagné quelque chose. Mauvaise méthode. Qu'est-ce qu'on a gagné quand le professeur Kamto va sortir? En réalité, quand il va sortir sans que la lutte ait continué, eh bien, non seulement il risque de sortir très tard, c'est-à-dire après que M. Biya aura continué de jouir de la tranquillité d'un pouvoir de facto, soit alors quand il va sortir très faible. Et s'il sort très faible, Biya aura réussi à le faire rentrer tranquillement dans sa maison, dans le meilleur des cas, ou prendre le chemin de l'exil dans le pire des cas. Vous avez compris? La mauvaise méthode consiste à dire qu'on attend que le professeur Kamto sorte avant de continuer la lutte. On doit continuer. Sous toutes les formes légitimes, on doit continuer la lutte. Plus la lutte va continuer, plus on saura que celui qui est en prison est représentatif de notre peuple, et plus M. Biya et les puissances internationales qui le soutiennent comme la corde soutient le pendu vont baisser le nombre de jours de notre leadership en prison. La deuxième méthode qui est donc la bonne, quelle est la bonne méthode? La mauvaise méthode, c'est de se focaliser sur la seule libération du professeur Kamto, qui est de toutes les façons non négociable. Il doit être libéré, d'autant plus que c'est lui qui est légitime et légal dans ce pays. Mais la bonne méthode, c'est que chacun d'entre nous, de la position qui est la sienne, intensifie sa participation à la lutte. Intensifie sa participation à la lutte. Ça va envoyer deux messages. L'intensification de la lutte envoie un message à Biya, à savoir qu'il est obligé, minimum, de discuter avec Kamto. Minimum, il est obligé de discuter avec lui. Si le peuple camerounais continue à se lever massivement dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, si le peuple camerounais continue à multiplier des actions de protestation, j'en viendrai à proposer quelques-unes encore. Maurice Kamto sera légitimé encore plus pour être le seul interlocuteur valable
du régime moribond de Biya, du fond de la prison, et sur le plan diplomatique international, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie seront obligés de demander à Biya, libérez-le pour qu'on discute avec lui, parce qu'il représente l'avenir. La liberté de notre peuple ne s'obtiendra pas par décret. La liberté de notre peuple ne s'obtiendra pas par cadeau. La liberté de notre peuple ne nous sera pas offerte sur un plateau en or. Elle viendra du maintien de la pression, de la constance et de la persévérance, de la démultiplication des formes de lutte. Les villes mortes, c'est une méthode que nous avons déjà testée. Dans des tas d'autres pays du monde, tous ceux qui détiennent des véhicules ont la capacité simplement en réduisant leur vitesse. En réduisant leur vitesse sur les routes. Toutes les routes du pays, et notamment les plus utiles. En réduisant leur vitesse sur toutes les routes du pays, on peut le paralyser. Vous avez des voitures, vous prenez vos voitures, vous prenez une route et vous roulez lentement. Vous roulez tous à 10 à l'heure, vous paralysez Yaoundé. Vous roulez tous à 1 à l'heure, vous paralysez où vous voulez. Ils ne pourront pas prendre toutes les voitures. Ils ne pourront pas prendre toutes les voitures. On a le droit de rouler à 10 à l'heure, même 5 à l'heure, même 3 à l'heure à Yaoundé. Je donne cet exemple-là pour vous dire qu'il y a plusieurs manières de protester et de continuer la protestation. La campagne d'affichage des noms de criminels que j'avais proposée la fois passée doit continuer. Voilà une deuxième méthode pour continuer la lutte. L'autre méthode qu'on doit utiliser là pour continuer la lutte, j'ai invité la dernière fois à la campagne anti-tribalisme parce que Biya voulait utiliser cette arme-là pour isoler Kamto. Tenter de faire de Kamto le président d'une ethnie contre le reste du Cameroun. Il est en train d'échouer, mais c'est nous tous qui devons le faire échouer. Et je vous ai dit que la bonne méthode, c'est que chacun d'entre nous, chaque semaine, pose au moins une action de communication contre le tribalisme visant une tribu autre que la sienne. Ça va faire déjà 3 méthodes. Les jours de villes mortes, dans toutes les villes du pays, tous ceux qui ont des véhicules, ralentissons les véhicules. Sortons même avec les véhicules et ralentissons les véhicules. Dans Yaoundé, bouchons. Tout le monde roule lentement. Est-ce qu'ils vont passer sur les véhicules avec les leurs? Si tu es bloqué au fond de la file là-bas, tu attends. Aujourd'hui, les villes mortes dans le monde, c'est pas compliqué. C'est les artères bouchées. C'est les artères bouchées. Et elles sont bouchées par des citoyens qui roulent tranquillement. Deuxième chose, campagne d'affichage sur Internet et sur tous les murs du pays des noms des assassins. Si vous avez même leurs photos, vous mettez. On sait que c'est un tel qui a tiré à tel endroit. C'est un tel qui a blessé. C'est un tel qui dirigeait telle troupe. Il faut le faire. Troisième chose importante, la campagne anti-tribalisme. Il faut désarmer ce régime. Il faut lui enlever les arguments qu'il utilise pour manipuler l'opinion. Et puis, quatrième chose, quand nous revendiquons la libération immédiate du professeur Maurice Kamto, n'oublions jamais que notre parole pèse le poids de notre mobilisation. Je recommence. Quand nous revendiquons la libération immédiate du professeur Maurice Kamto, n'oublions jamais que notre parole pèse le poids de notre mobilisation. Si nous sommes à Douala, si nous sommes à Yaoundé, si nous sommes à Bamenda, n'oublions jamais, si nous sommes à Boya, à Garoua, partout où nous sommes, n'oublions jamais que c'est parce que nous aurons mobilisé avant de parler que ce que nous disons pèsera dans la balance. Si nous sommes isolés, dispersés les uns des autres, eh bien, certes, ce que nous dirons aura un certain poids, mais ce poids n'aura pas une puissance de convergence et de bascule en faveur de la direction de la lutte citoyenne. Je dis enfin quatrième chose. Le peuple camerounais étant un peuple braqué, c'est un peuple qui est en situation de légitime défense. Je n'ai pas vocation à vous dire comment vous défendre si quelqu'un vient vous tuer. Je n'ai pas vocation à vous dire comment vous défendre si vous voyez que quelqu'un manifestement vient vous ôter la vie, vous et votre famille. Le droit international vous dit que vous avez le droit de résister à toute personne qui veut vous ôter la vie. Vous avez le droit. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas être responsable de toutes les formes que peut prendre l'insurrection citoyenne. Car comme le disait Mao, l'insurrection prend la couleur de l'agression. L'insurrection prend la couleur de l'agression. Quelqu'un vient, il a un pilon en main pour t'assommer. Tu te retournes,
tu trouves aussi un pilon. Tu bloques son pilon et tu l'assommes. Tu es en légitime défense. Les gens qui utilisent les armes du peuple camerounais pour massacrer le peuple camerounais ont livré la guerre contre le peuple camerounais, livrent la guerre contre le peuple camerounais, et par conséquent, si jamais le peuple camerounais a les moyens de leur faire la guerre, ça c'est leur problème. Personne d'entre nous n'a le droit de dire à nos compatriotes qu'ils doivent se laisser massacrer. Personne d'entre nous n'a le droit de dire à nos compatriotes qu'ils n'ont pas le droit de se défendre. Mais nous avons la responsabilité de dire sous quelle forme nous menons la lutte en fonction des moyens qui sont les nôtres. Cinquième chose que je veux dire dans cette lutte, j'en appelle une fois de plus aux forces de l'armée, aux forces de la gendarmerie, aux forces de la police camerounaise, à tous les corps armés du Cameroun, qui sont braqués par la milice tribale de M. Biya, incrustés dans la garde présidentielle, dans le BIR, dans la sécurité militaire et dans les renseignements généraux. J'appelle tous les soldats camerounais, tous les policiers camerounais, tous les gendarmes camerounais, dans toute la mesure du possible, à agir pour protéger le peuple camerounais. Vous êtes souvent dans des patrouilles où quelques-uns de ces éléments, ces tribalistes, stipendiés par M. Biya, sont chargés de tuer, de blesser. Mais vous êtes des militaires comme eux. Parfois d'ailleurs, vous êtes mieux formés qu'eux. Car selon les enquêtes que j'ai menées, le mode de recrutement de la milice tribale consiste à choisir des individus parmi les plus tarés de la tribu. On descend dans certains villages du centre et du sud du pays. On recrute dans le BIR, on recrute dans la garde présidentielle des individus dont la compétence intellectuelle est inversement proportionnelle à leur brutalité physique. Et ce sont ces individus en particulier sélectionnés dans l'ethnie ou des ethnies proches, réputées proches du dictateur. Ce sont ces individus qui se retrouvent en situation d'officiers, de sous-officiers et même progressivement de grands officiers de commandement dans le BIR, dans la garde présidentielle, etc. Et ce sont ces individus qui, chaque fois qu'il y a des missions en réalité, qui devraient être des missions de maintien de l'ordre, se transforment en assassins, en brutes assassines de notre peuple. Militaires camerounais, gendarmes camerounais, policiers camerounais, vous êtes responsables chaque fois que vous laissez un des vôtres, au nom de son allégeance tribale au dictateur, assassiner notre peuple. Qu'il soit de la tribu du dictateur ou non, tout soldat camerounais qui tire sur les citoyens camerounais doit être arrêté par des soldats camerounais. Si vous êtes militaire et que vous êtes dans une compagnie et que vous laissiez tirer l'un des vôtres contre les civils, vous êtes comptable de la mort de ces civils et un jour, on vous revaudra cette mort. Si vous êtes gendarme, que vous allez en patrouille et que dans votre patrouille, il y a un élément incontrôlé qui n'obéit qu'aux ordres du dictateur et de sa tribu, sa milice incrustée dans l'armée, attention, si vous laissez faire, vous êtes complice des mêmes crimes. Vous avez le choix aujourd'hui au Cameroun. Soit vous participez à arrêter la spirale d'assassinat, de meurtre de masse de cette milice contre la population, soit vous démissionnez de l'armée et rejoignez le peuple. Vous ne pouvez pas continuer de dire que vous êtes des militaires, que vous êtes des gendarmes, que vous êtes des policiers du peuple camerounais et accompagner des criminels en mission sur le terrain. Ce n'est plus possible. Prenez vos responsabilités. Moi, je suis professeur agrégé de philosophie. Je ne suis pas militaire. Mais je considère qu'un militaire qui est dans une troupe où il y a un individu incontrôlé qui tue des civils, qui blesse des civils, ce militaire-là, justement, le patriotisme consiste à arrêter celui de ses collègues qui se comportent de cette façon. Et les militaires savent comment on arrête quelqu'un qui tue. Soit on le désarme, soit on est obligé de le neutraliser. Il n'y a pas 36 000 solutions. Quand on tue des civils à main nue, comme les femmes exécutées dans le nord, à Mora, dans les monts Mandara, comme les hommes et les femmes exécutés dans le Cameroun anglophone, comme les hommes et les femmes blessés devant nos yeux, sous toutes les caméras du monde, dans le Cameroun francophone, lors des manifestations du mois de janvier.
Voilà donc la cinquième chose que je voulais marteler. À présent, j'aimerais faire un bref résumé de mon propos en langue anglaise pour nos compatriotes spécifiquement anglophones et pour l'opinion internationale anglophone. Professor Kamto, the elected president of the Cameroonian Republic, is now in jail with more than 200 people of the direction of our movement of liberation. The dictator of Cameroon, Mr. Biya, who is de facto the president of that ugly republic, which is clearly a dictatorship, has decided to use a strategy. He accuses Professor Kamto, our legitimate president, he accused him of rebellion, insurrection, and hostility against our fatherland. So, in fact, this is just a strategy. It is a strategy to impeach us to understand what is the goal of Professor Kamto's struggle. Professor Kamto is not in jail for himself. He's not trying to save his head. He's not trying to save his career. Professor Kamto and his advisors and those more than 200 people are there for the Cameroonian people. They are fighting for a better Cameroon, for the state of law in Cameroon. They are not fighting just to save their own lives. But Biya now is telling us that he is organizing, if possible, the execution, the public execution of the moral and elected president of Cameroon, Professor Kamto. But this is also a strategy, because Biya wants us to beg him, to ask his magnanimity, to save the lives of Professor Kamto and his advisors, and so our people will forget the main task, the main challenge they have, which is the challenge for the freedom, for the sovereignty of our people. So Mr. Biya is trying to use a kind of strategy of diversion. So by asking us now to beg for Professor Kamto's lives, he is asking us to forget the fight, the struggle for freedom, sovereignty, and for the recognition that Professor Kamto and his colleagues are the true representative of our people. So you have to understand that today there are two methods in this situation. There is a false, a bad method, and there is a true, a good method. The false method is to focus only on asking the liberation of Professor Kamto. Because in fact, if we use all our energies only in asking his liberation, when he will be released, we will think that we have the victory. But this is not the victory. Professor Kamto is in jail to help us becoming all free in Cameroon. He is not in jail to be released himself. He is in jail for his people. He is in jail for a new Cameroon, for a new democracy, for a new Cameroonian federation, in fact. So, the good and the best method to use in this situation is to pursue the fight, is to continue the fight. We don't have to stop the fight. We have to diversify the fight. Only by driving slowly our cars during the Dead Days or the Dead Towns movement. Only by driving slowly our cars. This is resistance. We can block all Cameroonian towns with our cars only by driving them slowly. 5 kilometers per hour, 10 kilometers per hour during all the day with our cars. We can stop any activity in any town in Cameroon by that method. We have to continue the campaign against tribalism. I have been explaining in my preceding conference that the campaign against tribalism will remove from the hands of Mr. Biya one of his best weapons,
which is the manipulation of ethnicity, of tribalism. And if we want to fight against tribalism, we have to denounce the tribalism against the other, not the tribalism against our tribe or our ethnical group. And if one and the others, each of us, does one action in that campaign against tribalism in Cameroon, we will awake the consciousness of our country, of our people, the collective conscience of our people against this very, very dangerous weapon. Biya is trying to isolate our elected president, Professor Kamto, like the president of a particular ethnical group, which is false. Robbery. This is devilish. In fact, Professor Kamto represents all our struggles through Anglophone and Francophone Cameroon for a true state of law. So we have to fight against the tribalism, which is a danger for the other, not only the tribalism which is against ourselves. The good method I have been talking about was that. And I think number third, it is very important for us to continue to denounce the criminals, the murderers who are in the army, the police, the gendarmerie, the secret service, who are killing our people during our public manifestations and so on, so that they will be known through the country, they will be known in the websites, they will be known in all medias, they will be known through the world as being responsible of the tragedy in our native Cameroon, our native country. And I have been telling you that there is another method. You have to understand that the more we shall be mobilized against this regime, the sooner Professor President Kamto will get out and continue the struggle with us. If we decrease our mobilization, they will probably give many years of jail to our president. This is the first consequence. And the second consequence is that if he comes out from jail after those years of detention, he will no more be able to direct our struggle for our common liberty. So increasing our movement, our citizen insurrection, is the only solution to obtain the freedom of the direction of our movement and to obtain that Mr. Biya remain under pressure so that our people will recover his entire sovereignty. So that is what I have been saying. Don't let him steal our struggle this time again. Don't believe that man is not able today in this Cameroon and in this world. He is not able to organize the public execution of the elected president of our republic. He is using it like a sort of, we say in French, maybe you say it in English, a sort of illusion. Yes, this is an illusion just to make that our people begin asking, begging for Mr. Kamto's lives, for Mr. Eko Kapenda's life, for Mrs. Michelle Ndoki's life, for Albert Nzongan's lives, and so on. So we'll be begging for their life so that we shall forget that they are and we are struggling for our freedom. Thank you. Thank you to share this conference if these conclusions are satisfying to your own mind. Thank you to believe Professor Kamto is truly our president and that it is the fact of continuing the struggle that will help him be free. The sooner our mobilization will be higher. If we can increase our mobilization, we are sure he will be free without any negative consequence for him and for our liberty movement. Thank you very much, chers amis. Je vais ici conclure la présente conférence en souhaitant à tous et à chacun de continuer
de la position qui est la sienne, avec les moyens qui sont les siens, cette résistance dirigée par le président Maurice Kamto, inspirée par son combat sacrificiel pour le redressement moral, spirituel, politique de notre pays natal. Hors de question de tomber dans le piège. C'est parce que nous allons poursuivre la résistance qu'il retrouvera plus vite la liberté. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui ont partagé cette conférence. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Vive le Cameroun. Vive le peuple camerounais en résistance. Vive le président élu du peuple camerounais, le professeur Maurice Kamto. Chacun à son poste. Chacun sur sa position. Démultiplions les actes de résistance. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.